Devant chacune des maisons de presse parcourues, c'est le dispositif qui accueille et qui convoque par là même au rituel devenu impératif et par ailleurs salvateur. C'est le premier remède contre la pandémie du coronavirus et les hommes des médias ne se font pas prier. Même si l'acte semble dérisoire comme moyen de préservation dans le quotidien des journalistes dont le métier est plus de contact. C'est la peur au ventre qu'ils s'attellent à informer au jour le jour. La peur est là avec toute la psychose qui l'accompagne. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des invités. Et par-ci par-là, c'est déjà un risque pour nous. Certains hommes des médias vont au-delà de l'hygiène des mains. Aidés par leurs rédactions respectives et la pleine conscience du danger par leurs responsables, ils ont adopté des comportements plus protecteurs pour les lieux de reportage et les sorties. Hier, j'étais dans les hôpitaux. J'étais obligé de demander qu'on puisse me donner le masque avant de pouvoir interroger les gens. Moi, j'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac. Je bouge souvent avec. Je porte des fois les gants. Et je mets aussi le cache-nez quand je sens que le milieu dans lequel je suis est vraiment menacé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici À la base aussi, les dispositions sont rigoureuses. Derrière les bureaux même, on s'offre des séances de sensibilisation et d'information sur les bons comportements qu'on applique d'ailleurs. Tu fais 31 ans d'abord. Ok. Tu t'arranges pour travailler ici. Ok. Tu frottes. Tu fais comme ça. Pour la plupart dans nos bureaux, nous avons les solutions hydroalcooliques et les masques. Comme vous venez de voir chez moi d'ailleurs. Beaucoup en ont avec des gants. J'avais des gants mais j'en ai plus, je suis en rupture. Nous avons payé du javel et Omo, un tissu, et nous avons dit à un agent d'entretien, tous les matins, il passe et nous essuie les meubles, chaises, claviers, tout, et toutes les 2 heures, il reprend avec les poignées des portes, il essaie de tout mettre en ordre. Pour les champs des techniciens, chaque fois que le technicien vient, il se lave, on a de l'eau de javel, on essaie de nous infecter avant de prendre les matériels pour travailler. Si les hommes des médias ont pris la pleine mesure de la situation, ils doivent batailler dur pour faire adhérer leurs fans auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs à la nouvelle façon de vivre. Dans les rangs des populations, en effet, ils sentent encore une banalisation de l'infection. Et même leur démarche pour faire changer les choses bute contre l'incrédulité de certains. Il y a quelqu'un de la maison qui est allé au marché et qui a mis les gants et le masque tel que je lui avais conseillé. Mais la personne me disait en retour, je ne sais pas si je pourrais continuer ton affaire là parce qu'on m'a hué au marché dans ton pas. On m'a dit, mais tu sors d'où, tu exagères, il n'y a rien, enlève cette histoire, tu nous indisposes et tout. Et ça a eu tendance à décourager cette personne-là qui avait quand même pris conscience de la situation et qui comptait se préserver. Il y en a qui vous tendent encore les mains par les temps qui courent. Qui se disent que c'est une fausse histoire. Quand on veut manger, on doit laver les mains. Quand on quitte la ville, on doit laver les mains. Quand on rentre chez soi, on lave les mains. Ça, c'est le b.a.-ba de l'hygiène. Ou bien on dit ça ne viendra pas en Afrique. La menace, elle est réelle. Et ça tue. Se protéger et amener les autres à se protéger devient un réel challenge, selon les confrères interrogés, qui avancent que le contexte de scepticisme mêlé à la religiosité prononcée des Béninois et la confiance aux décoctions apparaissent comme de grands freins à l'avancée de la prise de conscience.